Votre invité à présent, dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yann Géano, le président du réseau immobilier La Forêt. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Bonne année. Ah non, c'est trop tard. Ah, Mais je vous le souhaite quand même. On peut quand même. Bon, secteur immobilier, on rigole, mais qui est en colère après les propositions de Gabriel Attal sur le logement, malgré ce choc d'offres qui a été promis pour déverrouiller un marché immobilier qui est en crise. Révision du DPE, simplification de l'accès à MaPrimeRénov'. Vous aussi, n'êtes pas content? Je dirais que je suis entre colère et lassitude. Ça fait quand même maintenant 2 ans au moins qu'on tire un signal d'alarme sur l'état du logement, l'accès au logement, que ce soit l'accès via le logement social, l'accès via le marché de la location ou de l'acquisition, et notamment pour les primo-accédants. Et là, on est encore dans une vague de mesurettes sans timing précis non plus face à une crise inédite de l'accès au logement. Ouais, le patron de l'AFNAIM, Loïc Quentin, qui appelle plutôt à un choc des solutions. Vous appelez à quoi? Qu'est-ce que vous voudriez? Parce qu'autant le logement social, le neuf, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dégripper et relancer le marché de l'immobilier ancien résidentiel? Alors, il y a 3 sujets essentiels à mon sens. Le premier, c'est celui de la construction, hein, qui est totalement bloqué. On voit les défaillances de promoteurs, de constructeurs de maisons individuelles qui sont impactés par des contraintes de plus en plus conséquentes sur la production de logements. Donc il y a un vrai travail en amont de l'immobilier existant, l'immobilier ancien comme on l'appelle. Le deuxième sujet, c'est celui de la rénovation énergétique avec un calendrier qui est intenable, avec des échéances qui sont très proches maintenant, dans moins d'1 an, notamment pour que le parc locatif Ce qui ferait sortir encore plus de logements du parc immobilier, qui sera tendance évidemment, effectivement, à faire monter les prix. Exactement, Les loyers. et puis au-delà de faire monter les loyers, à rendre de plus en plus difficile l'accès au parc locatif privé, qui est déjà très compliqué. Donc ce calendrier de la loi climat et résilience, il faut le repousser ou lui accorder plus de moyens financiers, parce que le reste à charge aujourd'hui est trop conséquent pour les propriétaires. Et puis le troisième sujet, c'est de déboucler le financement, suite à une flambée des taux d'intérêt dont on a parlé. Et donc déboucler les financements, c'est-à-dire? En revoyant certainement les critères d'octroi du financement, les durées d'endettement. Un primo-accédant pourrait... Alors, pardon de me couper, c'est pas à l'ordre du jour, ça on l'a compris. C'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas, c'est une solution. On peut, lorsqu'on achète sur du neuf, sur plan, on peut emprunter sur 27 ans. Un primo-accédant qui achète à une trentaine d'années pourrait emprunter également sur 27 ans, par exemple. Bon, donc, parmi les premières mesures annoncées par le Premier ministre, qu'est-ce qui va dans le bon sens pour vous, quand même? Reposer le sujet du DPE, ça c'est essentiel, parce que le changement de méthode, le changement de calcul a exclu un certain nombre de logements, en tout cas pénalisés. C'est notamment le cas des petites surfaces. Ça me semble la décision, ou en tout cas l'annonce la plus significative pour le marché de l'immobilier existant. 2024, on l'a compris, sera une année difficile pour le logement et pour l'immobilier au sens large. On est déprimé ou on se dit quand même que malgré tout, il y a des espoirs parce que, en 2 mots, des espoirs, parce qu'il y a des baisses de taux d'intérêt, on en a parlé, qu'on voit sur les OAT, qui servent de référence pour fixer le coût des crédits immobiliers, parce que ça devrait baisser. Est-ce que, dans quel état d'esprit on est? Et puis le lien aussi, c'est en agence, pardon, il y a votre psychologie, puis la psychologie des acheteurs. Est-ce qu'ils reviennent dans les agences? Alors, on n'est pas... Ils sont dans l'autocensure à se dire non, mais j'aurai pas de crédit, ça sert à rien que j'aille voir cherche un bien. Moins, parce que le bruit aujourd'hui autour du financement est plutôt positif. Et c'est vrai, pour revenir à votre question, on voit quand même quelques nuages qui se dégagent. A priori, le pic d'inflation qui devrait être derrière nous. En tout cas, c'est ce que le ministre de l'économie et des Finances martèle. C'est ce que tout le monde dit. Les taux d'intérêt, on l'a vu, en tout cas, qui se stabilisent, qui, pour certains dossiers, reculent légèrement. Les banques, en tout cas, qui sont davantage à l'écoute des clients qui ont un projet immobilier. Je vous coupe, la moitié des banques ont baissé leur taux en janvier, nous a dit le courtier Empruntis. On se dit que c'est de bonne augure. C'est de bon augure, mais les banques restent toujours sélectives, exigent un niveau d'emprunt toujours très conséquent, donc ça ne va pas résoudre d'apport, pardon, ça ne va pas résoudre la situation de la majorité des primo-accédants qui ont du mal à constituer cet emprunt. Pour l'immobilier résidentiel ancien, 2024, c'est aussi mauvais que 2023? C'est un peu mieux? C'est pire?
Alors, il faudrait sortir sa boule de cristal. Oui. Je l'ai pas avec moi. En tout cas, le premier trimestre est dans la continuité de Il n'y a pas un léger mieux là sur janvier par rapport à 2023. décembre. Il y a pas de... Non, les premières semaines de janvier ont été très calmes. C'est vrai que ça a frémi. Après, janvier est calme en général. Sur la deuxième quinzaine. Ouais. Ça a tardé à démarrer. On voit quand même les acquéreurs qui poussent de nouveau les portes de nos agences de manière un peu plus importante, qui appellent de manière un peu plus importante, qui nous envoient des emails de manière un peu plus importante. Ah non, mais ça c'est intéressant ça. Oui, certains diront que c'est un signal faible, mais quand même. Il y a en effet un signal faible qui est positif, mais on attend de passer ce premier trimestre qui reste quand même complexe, certainement, qui s'annonce compliqué sur fond peut-être de mouvement social également. Et sans lire dans le mar de café, évidemment, ce que vous pressentez au global, sans donner un chiffre, même si la FTAIM a donné des chiffres de prévision, vous sentez comment cette année dans la lignée, j'ai envie de dire, de 2023 pour l'immobilier? On est dans la continuité de 2023 sur tous les indicateurs, c'est-à-dire des prix qui vont continuer de reculer et certainement faiblement, en effet, et des acquéreurs qui reconfigurent leurs projets, qui achètent plus petit, plus loin, qui acceptent des travaux là où ils ne voulaient pas en faire, par exemple, pour concrétiser leur projet immobilier. 3% de baisse des prix, c'est une moyenne évidemment, on sait qu'il y a plusieurs marchés et tout, mais seulement 3% de baisse en 2023. Oui, fonds de pénurie, c'est ce que je précisais initialement. Il n'y a pas suffisamment de logements aujourd'hui en France, en tout cas, où les Français veulent acheter. C'est ça qui empêche les prix. On reste dans un rapport offre-demande qui n'est pas toujours si favorable que ça aux acquéreurs. Je veux bien qu'on dise que les acquéreurs ont totalement la main, mais dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de communes, en fait, ce sont toujours les vendeurs qui ont la main du fait de la rareté. Ouais, après, les vendeurs ont la main, mais ils n'ont pas compris, les vendeurs, qu'il fallait maintenant... Ils ont compris, ou pas, toujours pas, qu'il fallait que la situation, l'environnement avait changé depuis un an et demi. Et en tout cas, ça négocie quand même, non? Ils l'entendent. Ça c'est un changement, et c'est un changement qu'on a vu sur la fin de l'année 2023 et qui se confirme en 2024. Et les acquéreurs sont beaucoup plus agressifs. Ils n'hésitent pas à faire des offres à moins 5, moins 10, moins 15, moins 20% par rapport au prix affiché. Et il n'est pas rare qu'on voit des offres acceptées pour des propriétaires dans les logements traînaient sur le marché depuis, depuis longtemps. Des biens qui parfois sont sur le marché depuis 9 mois, depuis un an, avec un référentiel de prix dans la tête du propriétaire. Et là, la négo, elle a combien? Il n'est pas rare que ce soit plus de 10%, 10-15%, c'est vraiment pas rare. D'accord. Et quand le bien part assez rapidement, il y a quand même une négo, non, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, et c'est aussi un fait marquant de l'année 2023, si on revient en 2022, 6 logements sur 10 faisaient l'objet d'une négociation. Donc 4 sur 10 étaient vendus au prix. C'est comme ça qu'on dit dans notre métier. En 2023, c'est 8 sur 10 qui font l'objet d'une... On passe de 6 sur 10 à... Ah. Absolument. Donc dès qu'un logement a un défaut, n'est pas dans un quartier prisé, nécessite des travaux, les acquéreurs tentent leur chance et sanctionnent le prix. Avec une négo moyenne? Une négo moyenne à 5,5% sur tout le territoire. D'accord, ça c'est intéressant ça. Et qui s'accroît, marge de négo qui s'accroît. Qui progresse puisque les prix sur le mois de janvier ont reculé chez nous au niveau national de 0,9% uniquement sur un mois. Ouais. Donc ça marque quand même une dynamique baissière. Et c'est logique et cohérent avec l'idée, Yann Géano, que les délais de vente s'allongent aussi. Ils sont de combien? Parce qu'on ne se rend pas compte, moi, je crois que c'est autour de 80 jours. 90 jours. 90 jours. Donc combien ça a augmenté? Pourquoi en France pas? Je ne me rends pas compte. Ça a augmenté d'une semaine. On me dirait 60, on me dirait 120. Ça a augmenté d'une semaine en 2023. Entre la fin 2022 et la fin 2023, les délais ont augmenté de 3 mois semaine. On est à 90 jours. Si on revient 10 ans en arrière, on était autour de 120 jours. Donc on est toujours sur un marché qui reste quand même relativement fluide. On se dit quoi? Non mais... Alors, la FTAIM nous dit, après 20% de baisse des transactions, des volumes en 2023, on aurait encore 10% de baisse des transactions en 2024. Cette année, vous souscrivez? Ça va dépendre de notre capacité à faire entendre aux propriétaires qu'on est en effet sur un marché qui adopte de nouvelles grilles Donc c'est le vendeur qui tient de prix. La réponse, elle est chez les vendeurs. Ça dépend de l'assortiment des vendeurs qu'on aura. Est-ce qu'on aura des vendeurs qui seront dans une nécessité de vendre et dans ce cas-là qui vont se coller au prix immédiatement, qui vont se dire, des vendeurs moi j'attends, plus opportunistes, en retour à meilleure fortune. Ils vont se dire pourquoi pas, mon voisin a vendu à tel prix il y a 2 ans, donc je peux attendre et je ne suis pas pressé. Mais les vendeurs sont quand même beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui. Avec des baisses des prix qui s'accélèrent, on finit là-dessus. 3%, je l'ai dit, de baisse des prix, c'est une moyenne évidemment. C'est compliqué de faire des moyennes, mais il faut bien le faire. La FTAIM nous dit 4 à 6% de baisse
cette année. Accélération de la baisse. Vous en pensez quoi? C'est pas impossible. Ou même réponse que pour les volumes. Mais ça va dépendre. Non, mais c'est pas impossible, mais ça va dépendre beaucoup du positionnement des banques et des taux d'intérêt, parce qu'en effet, si les taux étaient amenés à reculer. Beaucoup de courtiers nous disent qu'on finira l'année à 3,5% de taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sur 20 ans. Pardon, mais c'est quand même vachement mieux. Je ne sais pas à combien on arrivera en fin d'année. On l'a évoqué, comment la Banque centrale va se positionner. Et les taux longs, il faut regarder les taux longs aussi. Les taux longs ont déjà beaucoup baissé. Ils ont un peu remonté, ils ont beaucoup baissé, je veux dire. Exactement. Mais si les taux baissent, les Français vont récupérer du pouvoir d'achat. Donc peut-être que les vendeurs seront également un peu moins enclins, cette fois-ci, à faire baisser les... Je vous sens prudent. Sur cette oui, année. c'est du fine-tuning sur le marché immobilier. Mais en tout cas, les vendeurs sont à l'écoute davantage, les acquéreurs sont de retour sur le marché, sont agressifs, les banques sont visiblement également à l'écoute et les conditions de financement devraient s'améliorer. Donc le ciel et l'horizon se dégagent un peu, mais il est certain qu'il y aura un ajustement sur les prix. Il y a un ajustement ou pas sur les agents, sur le nombre d'agents? Est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui ne restent pas, des agents que vous ne gardez pas parce que voilà, il faut se reconfigurer par rapport à un marché qui va baisser de 30% en termes de volume en 2 ans? Alors, déjà, quand on parle de 30%, il faut regarder le référentiel. Il y a 3 années simplement où on a fait plus d'1 million de transactions immobilières en France. C'est 2019, 2021, 2022. Il n'y en a aucune autre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a tort de prendre ça comme référentiel. Donc on sort, voilà, en effet, on sort d'années folles. On peut mettre 2020 avec la Covid également dedans. On a des agences qui réduisent la voilure, des franchisés qui ont 3, 4, 5 agences et qui voient des marchés un peu plus moroses et qui se disent j'en mets une, je mets une entreprise en sommeil pendant quelques mois. Oui, ça existe. On a surtout des créations de postes qui sont abandonnées, ça a été le cas beaucoup en 2023, et des départs, on le voit encore, qui ne sont pas remplacés. Donc pour l'instant, l'ajustement se fait notamment sur les effectifs des agences, plus que sur les agences en tant que telles. Après, il y a eu beaucoup d'embauches aussi. Après, il y a eu 10 ans de marché haussier dans l'immobilier. Il y a eu beaucoup d'embauches aussi de consultants, d'agents. Oui, c'est un juste réajustement, mais on a aussi des collaborateurs dans les agences qui ne savent pas travailler sur ce marché ou qui n'ont pas envie de travailler sur ce marché, qui sont découragés. Juste une dernière question, on voit les agences derrière dans les images, là, mais je veux dire, le digital, ça pèse quoi pour vous, le digital aujourd'hui? C'est l'entrée en relation, et puis après, évidemment, il y a le contact, mais qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans les flux entrants, j'ai envie de dire. Les réseaux sociaux, par exemple, représentent 12% des flux entrants des acquéreurs. Et le site internet, on est à 58%. Donc quand on additionne les deux, on voit aujourd'hui que la vitrine digitale est un point d'entrée extrêmement conséquent. Allez, merci pour cet entretien. Yann Géano, président du réseau immobilier La Forêt, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver en replay à 14h. Merci. Merci.